Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, verset 32. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi as-tu honte de moi? Tel est le titre de ce message du jour. Connaître Jésus est une très bonne chose, mais le déclarer publiquement, le connaître, en est aussi une qui vient souvent avec ses défis. Il est plus facile pour un enfant de dire au monde que son papa est président de la République, premier ministre, capitaine de l'armée, banquier, professeur d'université, que de dire au monde que son papa est pousseur, vendeur à la sauvette, maçon, cordonnier. Bref, la peur de s'identifier à un père en public lorsque celui-ci occuperait une position sociale de très basse estime dans notre société. On peut avoir honte. Le reniement, c'est refuser en public ce que nous sommes ou avons réellement dans le secret. Ce n'est pas avouer en public notre vraie identité et faire savoir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, par peur de représailles, par peur de moquerie, par peur de suer la honte. Nous voulons que la société nous accepte selon l'image qu'elle projette sur nous et non selon notre propre réalité. Malheureusement, c'est ce que nous faisons dans nos écoles, dans les divers groupes d'amis. Nous avons honte de nos parents. Nous avons peur de qu'en dira-t-on si l'on sait que c'est mon père. Le Seigneur Jésus avait lu cela de loin, dans le cœur de l'apôtre Pierre. Il lut en lui quelqu'un qui le renierait en public, même s'il l'aimait beaucoup dans le secret. Pierre était content de marcher avec le grand Jésus. Le Jésus faisait de miracles. Le Jésus guérisseur des malades. Le Jésus défenseur des faibles. Le Jésus défiant des rois de son temps. Pierre faisait partie de la garde rapprochée. Il se portait même comme celui qui protégerait Jésus, au point de couper l'oreille d'un soldat ennemi qui était venu arrêter son maître. Pierre confessa même en secret à Jésus qu'il serait prêt à aller avec lui en prison et même jusqu'à mourir, d'après Luc 22, verset 23. Mais malheureusement, quand le temps vint où le Jésus faisait de miracles, le Jésus guérisseur des malades,
Le Jésus défenseur des faibles fut traité en public comme un voleur, un brigand. Lorsqu'il fut traduit devant les juges, le Pierre qui était prêt à mourir pour Jésus nia publiquement le connaître. Il confessa à 3 reprises ne pas connaître son maître. Il eut honte de lui. Il eut honte de ses bastonnades. Il eut honte de ce Jésus qu'on traîna dans la rue, crachant sur lui. Il eut honte de ce Jésus qu'on amena à la croix pour le faire crucifier. Il a préféré un Jésus riche et puissant au lieu d'un Jésus apparemment pauvre et abattu. Et il se rappela donc de cette parole de Jésus. Lorsque Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Luc 22, verset 34. Oui, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Avant que le coq ne chante, mon frère, ma sœur, quel Jésus voulons-nous? Un Jésus que nous aimons seulement en secret, quand il répond à nos prières, et que nous rejetons lorsqu'il tarde à nous venir au secours. Quel Jésus voulons-nous? Un Jésus que nous aimons dans nos maisons, mais lorsque vient le temps de le déclarer en public, on a peur, on a honte de nous identifier à lui. Quel Jésus voulons-nous? Quel Jésus veux-tu, mon frère, ma sœur? Veux-tu un Jésus avec qui t'identifier quel que soit le temps et les circonstances, quel que soit le lieu où il te placerait? Quel Jésus veux-tu? Combien sommes-nous qui renions en public connaître Jésus? Dans notre voisinage, dans nos écoles, nos universités, nos lieux de service. Pourquoi avons-nous honte de nous identifier publiquement et parler au monde du Sauveur de l'humanité? Préférons-nous nous vanter avoir le Père le plus riche du monde au lieu du Sauveur du monde? Jésus nous avertit et dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, verset 32. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. 2 Timothée 2, verset 12. Mon frère, ma sœur, mon ami, s'il y a une personne de qui nous ne devons pas avoir honte de faire connaître au monde, c'est bien Jésus. C'est lui la dernière personne qui saura se tenir avec nous lorsque tout le monde nous aura lâchés. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta femme peut te renier. Ton mari peut te renier, peut t'abandonner. Même tes enfants. Mais la seule personne qui s'est engagée à être avec toi pour la vie, c'est Jésus. Si tu veux aussi bien, avec joie, le déclarer publiquement, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Il ne te reniera jamais. Il est fidèle. Oui, demeurons lui aussi fidèles. Ne disons pas dans le secret à Jésus des promesses que nous ne pourrons pas tenir en public.
Jésus voit bien notre volonté, notre amour pour lui dans le secret. Il sait que nous avons des peurs pour nous identifier à lui en public. Il le sait. Mais il veut bien que nous parlions de lui car il a dit « Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. » Oui, faire des disciples et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, nous avons cette mission-là d'aller dans le monde et d'y être le sel et la lumière de la société. Au lieu de nous reposer donc sur nos propres forces, nos faibles forces, demandons plutôt à Dieu la force dont nous avons besoin, afin que quel que soit le lieu, que ce soit au travail, à la maison, dans notre société, que nous ayons assez de courage de parler de Jésus et avec joie. Ainsi, avant que le coq ne chante, pour nous, nous aurons infiniment confessé connaître Jésus, notre Sauveur, au lieu de le renier 3 fois. Veux-tu vivre pour Jésus? Veux-tu vivre pour Jésus? Alors parle de lui, là où tu es. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, merci de ce que tu es notre Père et que Jésus, ton Fils, est notre frère, notre Sauveur, ton héritier et notre co-héritier. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avions manqué l'occasion de nous identifier en lui, en public, de parler de lui parce qu'on avait peur, parce qu'on avait honte, alors qu'il est le sauveur du monde. Nous te prions de nous donner la force de surmonter nos peurs, Papa, afin de vivre pour Jésus, afin de le faire connaître, quel que soit l'endroit où tu nous places. Aide-nous à surmonter ces peurs, parce que nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui surpasse tout. Merci pour Jésus. C'est en son nom précieux que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent avoir le courage de parler et se tenir debout pour Jésus. Il t'aime. Aimons-le en retour. Aimons-le en retour. Et je prie que dans sa grâce, il vous protège, il vous fortifie et il pourvoit à tous vos besoins selon sa volonté. D'ici à ce que nous nous retrouvons pour une prochaine édition de la Parole Vivante, portez-vous bien en lui. Bonne journée et à bientôt.